Sur le perron de la Chambre des commerces de Brazzaville, Paul Obombi reçoit protocolairement Ousmane Diagana. Le vice-président de la Banque mondiale zone Afrique de l'Ouest et centrale est venu avec une délégation échanger ici avec les hommes d'affaires congolais dans le cadre d'une mission de renforcement de l'engagement de son institution en République du Congo pour une reprise de la croissance économique résiliente et inclusive. Au cours de nos échanges avec mesdames et messieurs les membres du gouvernement, nous avons discuté des investissements structurants nécessaires et indispensables pour que le coût de faire des investissements soit le plus bas que possible. Et il est naturellement important que pour que ceci soit possible, que le secteur privé aussi soit dans des dispositions pour tirer le maximum de bénéfices dans les investissements qu'il fait. Et étant donné que c'est ma toute première visite du Congo, donc je ne connais pas les réalités particulières ici. Je ne connais pas non plus vraiment dans les détails les contraintes auxquelles vous faites face ou tout simplement limite les possibilités à votre niveau pour faire plus que ce que vous ne faites. Je vais vous demander, avec la permission de M. le Président, que dans vos interventions, que nous puissions apprendre le maximum pendant cette séance de travail. Pour répondre à ces interrogations, des projets réalisés par deux grandes sociétés congolaises, à l'occurrence le groupe Sapro Mayoko et MBTP, œuvrant respectivement dans le secteur des mines et de bâtiments et travaux publics, ont été présentés aux visiteurs à travers une vidéoprojection. Preuve d'un secteur privé congolais dynamique, mais qui a besoin du soutien pour servir véritablement de moteur de développement local. Si ces entreprises comme celle-là, qui créent des emplois, pouvaient accéder à plus de financement, je crois que nous ferons plus de travail. Nous avons un grand projet qui devait être porté, c'est celui de l'évacuation de fer entre Mayoko et le port de Loire. Près d'$1 milliard. C'est le type de projet, je pense, qui devait attirer l'appétit de la Banque mondiale, tout au moins de la SCFI. Monsieur le Président, les moyens existent. Les subventions particulières de la Banque mondiale existent pour sauver le secteur privé congolais. Si cela n'est pas fait, je peux vous dire que nous allons avoir un taux de croissance à 2 chiffres, bien habillé par les recettes pétrolières, sans véritable valeur ajoutée, et les Congolais seront une bande de chômeurs qui attendent tout de l'État. 11 projets au total sont financés au Congo-Brazzaville par la Banque mondiale à hauteur de plus de 580 millions de dollars américains, soit environ 344,5 milliards de francs CFA. Parmi ces projets figure la transformation digitale au Congo pour un montant de plus de 100 millions de dollars américains. Projet pour lequel le président de la Chambre de commerce de Brazzaville plaide pour une prise en compte effective des entreprises congolaises dans sa mise en œuvre. Aussi, Paul Obombi a-t-il sollicité un soutien de la Banque mondiale dans le but de favoriser une trêve fiscale, histoire de permettre aux entrepreneurs de se relancer après plusieurs chocs subis. Ce que nous avons connu, nombre de nos collègues européens, américains ou asiatiques ne se seraient pas relevés. Entre les explosions, la guerre civile, le Covid, ainsi de suite, et la crise mondiale à laquelle nous n'avons pas fait fi, ces dames et messieurs ont pu résister. Si dans une boutique, il y a plus des agents de l'administration pour venir prendre la recette que les clients qui doivent apporter la recette, ça casse de l'appétit. On peut faire cette trêve et perdre de 2 ans, de 3 ans, pour que ce décor quitte nos images. Et ce harcèlement pèse beaucoup sur le moral de ceux qui veulent entreprendre.
L'aide à l'entrepreneuriat féminin, un appui de la Banque mondiale au budget de l'État devant permettre de payer la dette intérieure au Congo, l'accompagnement dans la mise en place du cadre du dialogue public-privé décidé récemment par le gouvernement, autant de sollicitations venant de la part des acteurs du secteur privé qui, pour Abdoulaye Seck, directeur des opérations Afrique de l'institution de Bretton Woods, trouvent déjà quelques réponses. J'attends beaucoup effectivement de ce cadre de partenariat public-privé. Vous avez souhaité la contribution du groupe de la Banque mondiale. Certainement, ce sont des activités où à travers le monde, la Banque mondiale, le groupe de la Banque mondiale a pu jouer un rôle. Moi, en entendant les problèmes qui ont été posés, mon impression est qu'il y a déjà des solutions qui sont en cours. Et ce qu'il faudrait peut-être, c'est justement avec la représentante résidente ici à Brazzaville, je pense continuer ce dialogue, Monsieur le Président, et elle connaît bien le portefeuille et nos programmes ici dans la République du Congo et pourra discuter de points importants, y compris des activités qui sont déjà initiées pour la formation de jeunes filles, par exemple, en matière de, vous avez parlé de formation et de standards, etc. En République du Congo, la Banque mondiale soutient des secteurs clés du développement, notamment les infrastructures, la protection sociale, la santé, l'agriculture, la formation, ainsi que le développement du secteur privé.